les fameuses plateformes que portent les gens lookés depuis des décennies. Tu as sûrement déjà dû en voir passer quelque part. Mais du coup, c'est quoi ces fameuses bots? Est-ce que ça vaut le coup? La réponse maintenant. Oh. Hey créature de la nuit! Hey créature de la nuit, j'espère que tu vas bien. Donc today, pourquoi je dis donc today moi? N'importe quoi. Donc je disais, aujourd'hui je vais te parler de la célèbre marque de plateforme GOT, Demonia. Je mets GOT entre guillemets parce que c'est pas une marque exclusivement GOT, c'est surtout underground ou alternative, voilà, mais t'auras compris. C'était pour schématiser le schmilblick. C'est de la même famille que plusieurs, Bordello, etc. Donc quand je parle de Demonia, je parle vraiment de toute cette grosse famille de chaussures là, parce que c'est le même fabricant, c'est les mêmes fournisseurs, c'est juste le nom c'est le nom qui change un petit peu, parce que tu vas avoir des modèles qui vont faire un peu plus drag queen, transformiste, des modèles un peu plus sexy, fétiche, etc. et des modèles un peu plus masto, goth, etc. Si tu me suis depuis un petit moment sur ma chaîne, tu dois savoir que j'avais déjà fait ce genre de vidéo pour les New Rock ou pour les chaussures Killstar. Donc suite aux nombreuses questions que vous m'avez posées sur cette marque, je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de pouvoir continuer sur la lancée de ce genre de vidéo et te faire tout simplement une vidéo qui parle de Demonia, de la marque, des chaussures en elles-mêmes, de la qualité, etc. J'espère qu'à travers cette vidéo, je répondrai à toutes tes questions. Si jamais c'est pas le cas, je t'invite très fortement à venir les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc pour commencer, je vais poser les choses à plat. Je ne suis absolument pas sponsorisé par la marque. Je vais te mettre certains close-up des modèles Demonia que j'ai eu par-ci par-là au cours de la vidéo. Simplement parce qu'à l'heure actuelle, je ne les ai plus. Donc Demonia, c'est une marque qui est quand même vachement connue du milieu alternatif, surtout chez les goths, les cyber et les otaku, pardon, si t'es fan de manga, etc. Il y en a beaucoup qui vont s'habiller comme ça, avec les grosses plateformes, surtout pour le côté un peu kawaii. C'est une marque qui existe depuis des années. Moi, je me rappelle que quand j'étais ado, j'avais principalement des chaussures de chez eux, parce que à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y a les modèles, ils ont pris plus de 100 € dans la gueule. Tout premier modèle, c'était les Trashville que j'avais payé 45 € à l'époque, neuf. Oui, tu as bien entendu, je les avais payés 45 € neuf et c'était sur Xtrax, voilà. Si tu n'as pas connu Xtrax, c'est que tu ne fais pas partie de ma génération, et clairement c'était c'était la redoute du goth, simplement, voilà, si je peux comparer ça à quelque chose. Ce site était tellement génial, tu avais les plus grandes marques de l'époque, c'était le moins cher, et à l'époque c'était quand même cher, mais beaucoup moins que maintenant. Les paires de Demonia que tu trouvais les plus chères, c'était 100 et quelques euros. Et si je peux être transparent avec toi, clairement, là ça valait encore le coup. Si c'est pour que la paire de pommes te fasse 6 mois, jusque là, 45 €, t'es large. Et franchement, ça va. Enfin bref, là je suis en train de m'étaler, je vais plus scinder ma vidéo en plusieurs parties. On rentre dans la partie de la qualité. Alors Demonia, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben concrètement, pas grand chose. Voilà. À l'époque, ça coûtait moins de 100 balles. Donc clairement, là ça valait le coup. Maintenant, des modèles, c'est quasiment pour certains aussi cher que New Rock. Quand tu vois que la paire de pompes ne dure pas 6 mois, honnêtement, ça vaut pas le coup de mettre autant. Voilà, après certes, c'est des petits tirages, c'est pas des chaussures que tu vas retrouver comme ça dans la grande surface. Donc ok, il y a le côté un peu unique que tu payes, original, petit tirage, etc. qui rentre en jeu. Mais ça fait pas tout, hein, je suis désolé. Donc je vais te montrer avec un des modèles que j'avais. Je te mets une photo juste ici. J'ai simplement pris celui-là en exemple parce que c'est celui-là que j'avais, donc je me rappelle exactement comment il était. Mais l'intégralité des modèles Demonia, c'est exactement la même chose, hein, à quelques variantes près, mais bon, clairement, grosso merdo, c'est la même chose. Donc pour ce modèle et pour l'intégralité des modèles de Demonia, le compensé, c'est de la mousse. Donc c'est de la mousse, donc c'est la même chose que pour les chaussures Killstar, pour les compensés Killstar. Donc c'est de la mousse, donc la semelle de tongue, si je peux appeler ça comme ça, mais bien plus épais. Elle va se tasser et elle va au taquet s'abîmer. Le moindre pet que tu vas prendre, ça va te faire des accros dedans, ça va se rayer. Pour peu qu'il pleuve, quand tu les aies, ça va se gorger d'eau, et quand tu vas marcher, ça va mousser, parce que oui, moi ça m'est arrivé. Quand je marchais, mes chaussures faisaient de la mousse. Tout va bien, hein. Voilà. Donc concrètement, le compensé, c'est de la mousse, donc c'est quand même une matière extrêmement fragile. Certes confortable mais fragile. Ouais, désolé, ça a coupé. Donc du coup, ce que je te disais, en ce qui concerne la botte en général, les 3/4 du temps sont quand même relativement chargés. Donc tout ce qui est déco comme ça, c'est en général le premier truc qui commence à sauter ou que tu perds comme ça à force de marcher. Ensuite, le gros problème de Demonia, c'est qu'ils utilisent des matériaux de merde, comme beaucoup des chaussures Killstar d'ailleurs, ou dans ce genre de chaussures là. Donc je m'explique, quand ça fait à peu près 3 mois, voire moins pour certaines, que tu as tes chaussures et que tu les mets, parce que c'est des chaussures, donc au bout d'un moment tu les mets, simplement pour aller faire tes courses, pour aller voir des potes, pour des soirées, etc. Enfin, tu mets des chaussures, tu pars pas en rando avec, etc. Tu ne fais juste que marcher. Et quand tu marches du coup comme ça, tranquillou, et que comme ça, sans prévenir, t'as ton compensé qui s'est dit pouf,
Pouf. Pouf. de se faire la malle, eh ben t'as sacrément l'air con. Parce que ben, c'est ce qui m'est arrivé, et ça sur 3 paires quand même. Quand je dis qu'il s'est décroché, c'est carrément tout l'arrière du compensé ou du coup de la chaussure qui s'est complètement arraché. Voilà, je sais pas si je suis très clair là-dessus. Si tu n'as jamais eu de démonia ou de chaussures Killstar, c'est possible que tu ne saches pas ce que je veux dire. Si tu en as déjà eu, tu vas parfaitement comprendre ce que je dis. Donc après, ok, je me les suis bricolés, je me les suis réparés, machin et tout, ça m'a permis de pouvoir les faire durer plusieurs années. Mais n'empêche, quand tu payes une paire de chaussures plus de 100 balles, t'as quand même envie de pouvoir les porter un minimum et que ça te dure un minimum dans le temps quand même. Enfin, je sais pas toi, mais en tout cas moi je vois les choses comme ça. Donc après niveau qualité, c'est un simili cuir qui est vraiment pas ouf. Dans le temps, le truc il va se mettre à durcir et craqueler. Donc clairement après si l'effet là ne te dérange pas, voilà. Mais moi je te donne simplement mon avis. Mis à part ce côté là, chaussure qui se déchire quand même ultra facilement, le visuel de la chaussure, faut avouer quand même qu'elles sont grave badass. Moi le premier, ça m'arrive encore de temps en temps de craquer sur certains modèles. Et puis je me dis ouais mais peut-être qu'ils ont, ça se trouve ils ont changé les composants etc. Peut-être qu'ils ont changé les composants, je n'en sais rien puisque à l'heure actuelle ça fait des années que je n'ai pas recommandé chez eux. Mais comme je connais la qualité etc, j'ai vraiment pas envie de prendre le risque, je préfère m'acheter une paire de New Rock d'occasion. Je sais au moins que la qualité ça ne bougera pas et que je pourrais vraiment les garder des années tout en faisant le con avec. Puis en plus il n'y a même plus de soirée goth. Alors voilà. Maintenant je vais parler dans la catégorie pointure. Parce que oui, parlons-en un petit peu de la catégorie pointure des démonias. J'ai un peu bugué mais c'est pas grave. J'ai dû avoir une dizaine de modèles. J'ai acheté toujours les mêmes tailles. Il n'y avait aucune taille qui taillait pareil. Il y en avait, elles étaient beaucoup trop grandes, t'en avais, elles étaient beaucoup trop petites. Au bout d'un moment, je sais pas, mais mettez-vous d'accord, hein. Donc j'ai l'impression qu'en fait, Démonia, la taille varie en fonction des modèles. Voilà, donc si tu as envie de commander des Démonia, fais extrêmement attention à ce que tu achètes. Ou alors, ça se trouve, moi je te dis ça se trouve toi tu n'as aucun problème là-dessus, c'est juste que moi je dois avoir des pieds bizarres ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, toutes les paires que j'ai eues, j'en avais aucune qui taillait de la même façon. Donc voilà, j'en ai fini à peu près avec l'aspect qualité. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc maintenant, on va passer dans la catégorie pratique, confort. Pour ce qui est niveau confort, ça dépend des modèles. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que autant il y a eu des modèles, donc les Trashville, j'étais ultra confort comme dans des chaussons. Autant le modèle comme les Swings 815 je crois si je me rappelle bien, j'ai été obligé de mettre une semelle à l'intérieur parce que j'avais l'impression d'être à même le sol tellement que le truc c'était dur. Donc ensuite maintenant ça m'amène à la catégorie pratique. Alors honnêtement les Démonia, comme je disais, il y a certains modèles comme les Trashville où est-ce que tu peux faire du tout terrain avec. Autant tout ce qui va être Stax, Swing 815 etc. Il faut que le sol soit super plat. Parce que le moindre caillou, le moindre truc, t'as les chevilles, elles font comme ça. Donc comme c'est du 15 à 20 cm, honnêtement c'est ultra casse-gueule. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me casser la gueule en soirée avec, hein, bien sûr. Et j'ai pas été le seul, hein. C'est même très drôle. En général, quand tu te casses la gueule comme ça en plateforme, le premier réflexe quand t'es en soirée goth, t'as les goths qui te regardent les pieds, qui fait ah désolé je compatis, etc. Enfin bref, ça c'était du temps où il y avait encore des soirées. Après franchement honnêtement tout ce qui va être de niveau confort, les Démonia c'est quand même pas ouf niveau stabilité quand même. T'as certains modèles qui soit ils vont te faire des pieds énormes, mais quand je dis énorme c'est vu du dessus t'as l'impression d'avoir des gros pieds de clown. C'est fer à l'arrière et le devant il fait une grosse boule. Je trouve pas ça spécialement joli mais c'est mes goûts perso hein, bien sûr. Mais celles-là pour le coup elles sont stables. Voilà, mais les modèles ils sont un peu plus fins à l'avant. Plus c'est haut, ça va quand même pas être suffisamment stable. Après, si t'as quand même l'habitude de marcher avec des plateformes, t'arrives à t'en sortir. Mais concrètement, maintenant, j'arrive à un stade où moi, quand j'ai des chaussures, j'ai pas spécialement envie de regarder où je marche. J'ai envie de marcher et puis point barre en fait. En général, ça, je peux le faire qu'avec les Neptuno. Avec les Neptuno, je peux faire du tout terrain avec, je me casse pas la gueule, je me suis jamais tordu la cheville avec. Ça ne me pose aucun problème. Les Démonia, c'est encore autre chose. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, donc ça pop comme ça dans ma tête, donc ça va popper comme ça dans la vidéo. Les Démonia, pour une grande majorité de modèles, sont véganes. C'est tout ce que j'avais à dire, ça m'est juste revenu comme ça, voilà. Donc maintenant je vais donner un peu quelques sites où est-ce que tu vas pouvoir en acheter en toute sécurité. Donc il y a bien évidemment Vinted. Je sais, je devrais demander des partenariats avec eux hein, parce que clairement j'y passe tellement ma vie là-dessus. Après Vinted du coup il y a Attitude Hollande. Où est-ce qu'il y a quand même énormément de modèles Démonia là-dessus. Sur ce site du moins, Attitude Hollande j'en avais déjà parlé, c'est un site qui est extrêmement safe pour commander dessus, j'ai jamais eu aucun problème. Après tu as directement le site officiel de Démonia, c'est Démonia Store je crois, de toute façon le lien est en barre d'infos. Je n'ai jamais commandé du coup sur leur site officiel, mais j'ai déjà lu de bons retours dessus, je suis pas sûr mais il me semble que EMP en font. Est-ce qu'ils en font encore? Je sais pas, mais pendant un moment ils en faisaient. Donc on sait jamais, peut-être qu'il y en a encore dessus.
Comme je t'ai dit, j'en commande plus depuis longtemps, donc voilà. Ensuite, tu as un site français Discoball qui en revend. Après, je crois que j'ai fait le tour des sites. Parce qu'après, oui, sinon tu peux très bien l'acheter sur Dollskill. Mais Dollskill, après la polémique qu'il y a eu dessus, si tu veux savoir ce qui s'est passé chez Dollskill, tu vas pouvoir taper tout ça sur Google. Ça va être ton meilleur ami. Moi, je suis pas là pour ça. Clairement, moi, j'ai jamais commandé chez eux parce que déjà, c'est un site américain, donc tu vas te taper des frais de douane de malade. Après, voilà, si toi, tu as envie de commander dessus, sache qu'ils font également des démonias. Donc il me semble avoir fait le tour de tous les sites. Si jamais tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre en barre d'infos. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça pourra servir à tous ceux qui cherchent des démonias et qui auraient envie d'en acheter. Donc ben voilà, il me semble avoir fait le tour de cette vidéo. Déjà, je crois. Après 45 minutes de tournage, il me semble avoir fini. Donc en tout cas, bref, voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et pourra t'aider un petit peu à commander et à savoir un peu ce que tu me commandes concernant Demonia. Donc à travers cette vidéo, tu l'auras compris, hein, Demonia, c'est une marque que je n'aime absolument pas. C'est très beau, je te l'accorde, tu as des modèles qui sont juste magnifiques, il y a vraiment des modèles que j'ai envie de m'acheter. Mais niveau qualité et tout ça, j'ai assez donné, je préfère économiser et m'acheter du Nirog plutôt que d'économiser et m'acheter des Demonia qui vont me péter au bout de plus de quelques mois, hein, voilà, clairement. Donc sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu vas bien, que tu te portes bien, continue de prendre soin de toi, reste comme tu es et je te dis à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.